Les favelas. Qu'est-ce que c'est que les favelas? Tout d'abord, favela veut dire bidonville en portugais. Avant que ces fameuses favelas existent, les Brésiliens des campagnes ont tenté leur chance pour mieux pouvoir gagner leur vie. Mais sous-payés par la plupart des entreprises de Rio de Janeiro, les familles les plus démunies et les plus courageuses ont décidé de s'installer sur les morros de Rio de Janeiro. Morros qui signifie colline en portugais. Au départ, ces fameuses favelas n'étaient pas faites pour durer longtemps. C'est pour cela qu'ils ont commencé à bâtir leur logement avec du bois. Et plus les années passent, plus il y a de maisons. Et plus il y a de maisons, plus on les solidifie. Le bois laisse sa place à la brique. Trouvant la brique beaucoup plus fidèle que le bois, chaque habitant des morros, du moins la plupart, se met à construire 2 étages à leur maison pour pouvoir accueillir leur famille. Et voilà, c'est comme ça que les favelas ont pris vie. Bon, arrêtons de parler un petit peu. Le meilleur moyen de connaître les favelas, c'est d'y rentrer. Et arrêtez de flipper. Tant que vous restez avec moi, il vous arrivera rien. Et puis, cachez quand même vos bijoux de valeur, ça en vaudra mieux pour tout le monde. Montre, alliance, collier, boucle d'oreille, bref, tout ce qui brille, foutez-le au fond du sac. Et c'est parti. Ouais, bienvenue à Rocinha, bande d'enfoirés. C'est ici que j'ai mangé mon premier poisson, baisé ma première pute, sniffé ma première cam et tiré sur mon premier négras. Ta gueule, Tadinho il est mort, maintenant c'est Zé Pequeño, enfoiré. Ça, c'est moi, Zé Pequeño, l'un des plus grands gangsters des favelas. Je suis en lien avec toutes sortes de bandits, toutes sortes de mafias, toutes sortes de drogues, toutes sortes de putes. Et je peux t'avoir toutes sortes d'armes. Mais nous, on bosse qu'avec des guns, Beretta, Magnum et 9 mm. En général, on n'a pas besoin de plus. Dans notre gang, comment ça se passe? C'est simple, il y a un leader et le reste y suivent. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans les favelas, l'espérance de vie est nettement moins élevée que dans le reste de cette putain de planète. En général, un mec qui vit de l'illégal ne vit pas plus de 25 ans, à tout casser. Donc moi et mon bras droit, on a décidé de recruter les membres de plus en plus jeunes. Dès 10-12 ans, ils font partie du gang, et en général, vers 20-25 ans, ils cannent. Ouais. Nos objectifs à court terme en arrivant à Los Santos, ce sera de nous trouver un quartier dans lequel où on est aussi à l'aise que dans les favelas. On commencera comme on a commencé au Brésil. Le vol, caresser dans le sens du poil un blindé pour pouvoir mieux le voler. Les plus jeunes d'entre nous partiront faire la manche dans les quartiers riches. Et bien sûr, l'argent reviendra au gang. Dans les favelas, on avait un petit jeu de hasard, une sorte de casino de la rue. Vous verrez, on invitera quelques civils jouer avec nous dans notre quartier. Et on prendra tout ce qu'ils ont dans leur poche. N'oubliez jamais, le casino gagne toujours. Parlons plus sérieux maintenant, objectif à durée moyenne. Je veux rentrer en contact avec les plus grosses têtes de l'illégal de cette île. Y a que les grosses têtes qui m'intéressent, rien d'autre. Leur montrer que je peux être un contact digne de confiance. Tant qu'il y a de l'argent, nous, on peut tout faire. Cocaïne, crack, bœuf, ecstasy, on sait revendre cette merde. En général, le lieu de vente sera que dans notre quartier. Sauf exceptionnellement, une fois par semaine, on organisera le carnaval brésilien qui fera tout le tour du centre-ville de Los Santos. Et c'est à ce moment-là que les petits de mon quartier se glisseront dans la foule pour pouvoir vendre leur cam. Troisièmement, nos objectifs à long terme, c'est pas de nous répandre et de dominer toute la ville. Et puis quoi encore? Devenir président? Non, ça c'est pas mon truc. En revanche, être en contact avec tous les citoyens de Los Santos et se faire un max de blé pour tout et n'importe quoi, tu vois le délire? En mode... Et alors, Zé Pequeño, je fais une soirée dans une villa. Ça te dirait de nous ramener quelques remontants, s'il te plaît? Ça me branche. T'as besoin de bœufs, de crack, de coke, d'LSD. Viens nous voir, on aura ce qu'il faut pour toi. Si t'as ta pétasse qui t'a manqué de respect, viens nous voir et on lui cassera les jambes pour pas grand chose. Et si c'est toi la pétasse qu'on a niqué, tu peux toujours nous appeler pour niquer le mec qui nous a payé pour te niquer. Je vais te le répéter une dernière fois. Nous, les membres des favelas, on est fidèles qu'à l'argent. Donc celui qui nous ramènera le plus gros billet aura la meilleure protection ou la meilleure cam. Parlons du business légal maintenant. Vous savez que dans tout gang, il faut toujours une activité pour pouvoir justifier nos revenus. Et croyez-moi qu'on compte bien utiliser notre atout brésilien. La plage sera notre quartier. Cours de danse traditionnel from Brazil, à même le sable, sera organisé par le plus grand danseur brésilien que je connaisse.
avec une camionnette pour pouvoir garder au chaud notre stock, les plus petits d'entre nous s'occuperont de la vente de chichis et de boissons qui aura lieu sur la plage. Et bien sûr notre carte secrète. Hé hé. On sait très bien que la femme américaine fantasme énormément sur les courbes d'une femme brésilienne. C'est pour ça que le plus balèze d'entre nous s'occupera d'organiser des événements coach sportifs, privés comme publics, à toi de voir. En tout cas, ce genre d'événement aura seulement lieu sur l'espace sportif de la plage. Pour un corps de rêve, Femme Brasil. Et voilà, ouais c'est vrai, on peut dire qu'on est des cracks. Ouais, enfin bref. On espère bien pouvoir s'intégrer à Los Santos en tant qu'afro-brasiliano. Car n'oubliez pas que la plupart des habitants des favelas sont d'anciens Africains qui ont été amenés jusqu'au Brésil pour pouvoir travailler. C'est pour ça que tu peux trouver cet arc-en-ciel de couleur chez nous. Allez, on se voit à Los Santos. Brasil.